Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok? Voilà, j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Suivez la voie de Dieu, marchez selon la parole de Dieu et lisez beaucoup vos Bibles et puis marchez selon la volonté de Dieu. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc ce soir, on va parler de beaucoup de choses. Voilà, je vais toucher beaucoup de points et ça ne sera pas trop long, mais quand même, voilà. Et puis voilà, je voulais dire bonsoir à ma sœur Lisa. J'espère que tout va bien chez elle parce que j'ai vu sa vidéo où elle a dit qu'elle est un peu souffrante. J'espère que tout va bien chez toi, ma sœur. Et j'espère que Dieu est au contrôle de tout et que c'est pas trop grave. Pardonnez. J'espère que c'est pas trop grave et que tout va rentrer en ordre. Parce que la santé, c'est très important. Sans la santé, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, prends soin de toi, soigne-toi bien et puis que tu nous reviens en chose comme on appelle, en forme comme d'habitude. Ok? Voilà. T'en fais pas, Dieu au contrôle. Voilà. Mets tout dans la main de Dieu parce que lui-même, Jésus l'a dit, tout est accompli sur la croix, que Dieu, il a accompli tout sur la croix. Voilà, ta maladie, tout ce que tu as, tout ce qui peut te déranger dans ta vie de chaque jour, le Seigneur Jésus a tout pris sur la croix. Donc si tu es malade, mets cette maladie dans la main de Dieu. Confie ça à Dieu et puis demande-lui, prie, dis à ton Dieu, soigne-moi, Père. Parce que toi-même, tu l'as dit dans ta parole que tout est accompli sur la croix. Donc, si tout est accompli, la maladie n'a rien à faire dans mon corps. Ok? Voilà. Donc, prie et puis soigne-toi bien. Et puis, je prie pour toi aussi. Et tout ira bien. Ok? Voilà. Je t'aime beaucoup. Donc, je parle de ma soeur Lisa. Hein? Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, excusez-moi, mes cheveux vont un peu à gauche, à droite. Oh là là. Dans cette vidéo, je vais parler un peu des choses, comment on appelle, de Monsieur Franklin. Monsieur Franklin qui a parlé de Monsieur Thiam. Voilà, Thiam. Donc, ce que je veux dire à M. Franklin, c'est que il faut qu'il ait des limites. Il faut que M. Franklin ait des limites sur le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut qu'il ait des limites parce que nous, les Ivoiriens, on sait ce qui est bien pour nous et on sait ce qui n'est pas bien pour nous. Voilà. C'est pas à Franklin de venir nous dire ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire et ce qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on ne veut pas un deuxième Dramane. Voilà. Monsieur Dramane est sur notre pays, il gouverne notre pays. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il opprime la population. Il travaille, peut-être que les gens disent que oui, il fait du beau travail, c'est bien beau. Mais c'est la population qui est importante. C'est l'être humain qui est important parce que tout ce qu'il fait en ce moment, c'est vanité et vanité. C'est des choses de la terre. C'est pas l'être humain est plus important que tout cela. Donc, il doit s'occuper d'abord de la population et puis que la population soit à l'aise. Les gens ont du travail, les gens ont leur petite vie tranquille, et puis après ça, bon, mais maintenant, il doit faire le reste, mais c'est pas ce qu'il fait. Lui, il s'occupe de construire des ponts, de construire des routes, et entre-temps, la population crève, la population a besoin de beaucoup de choses que M. Dramane Ouattara ne peut pas leur apporter. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens, c'est parce qu'il ne veut pas, c'est tout. Donc, voilà. Donc, c'est pas à M. Franklin de nous dire ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Voilà. Monsieur Thiam,
n'est pas bien pour nous les Ivoiriens. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qui ne connaît pas nos souffrances. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui connaît rien de nous. Voilà. Donc, il ne peut pas quitter en Suisse comme ça et puis il va parasiter. Ils vont le parasiter sur ce, comment on appelle ça, sur la Côte d'Ivoire. Et puis lui aussi, il va se dire que non, j'ai démissionné pour venir gouverner un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Non, il faut qu'il arrête ça. Et il faut qu'il arrête ça. Donc, toi, Franklin, ton rôle n'est pas de lui faire de la publicité. Voilà. Tu n'es pas là pour lui faire de la publicité. Voilà. Toi, tu es là pour Soro. Occupe-toi de Soro. Ok? Soro te paye pour que tu lui fasses de la publicité. Voilà. Donc, laisse M. Thiam tranquille avec nous. Il veut nous gouverner. Nous, on ne veut pas de lui. Voilà. C'est clair. C'est pas qu'on le rejette. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Mais on ne veut pas sa gouvernante là. On ne veut pas de ça. Parce que avec Dramane, avec ce qu'on est en train de voir avec M. Dramane Ouattara, que les Français sont venus nous imposer, on n'a pas encore fini de gérer cette situation. Donc, ils ne vont pas encore venir nous imposer M. Thiam. Voilà, parce que moi, il n'y a pas de différence entre M. Thiam et M. Dramane. Il n'y a pas de différence. Voilà. La seule différence, moi, c'est que Dramane, lui, on est habitué à ces bêtises qu'il fait. Voilà, on est habitué à lui, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence. C'est la même, ils ont le même patron qui est le gouvernement français. Voilà. Et nous, on ne veut plus que les Français viennent nous imposer des marionnettes qu'ils ont fabriquées comme des robots, venus piller notre pays, venus nous opprimer. Et on a aussi une vie. Voilà. On a besoin de vivre tranquillement. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, n'appartient pas à la France. Voilà. Il y a la France et puis il y a la Côte d'Ivoire. Donc, si les Français fabriquent des robots que France 24 présente, ils n'ont qu'à les garder chez eux là-bas. Voilà. Moi, c'est de ça que je parle. Donc, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont plaints sur ma page. Lui, laisse le monsieur tranquille. Le monsieur, je ne suis pas allé de trouver chez lui pour le déranger. Monsieur Thiam, là, je ne suis pas allé le chercher dans sa maison pour le déranger. Il était en Suisse, là-bas, il dirigeait ses banques, là. Moi, je ne sais même pas qui il était. Je m'occupe pas de sa vie. C'est comme lui aussi, il s'occupe pas de ma vie. Monsieur Thiam vient dans ma vie. C'est pour ça que moi, je parle de lui. Parce que vous qui le défendez pour dire que non, laisse le monsieur tranquille. Je ne peux pas le laisser tranquille. Je ne peux pas le laisser tranquille. Et puis vous ferez mieux de ne même pas le défendre parce qu'il ne vient pas pour notre bien. Ce monsieur-là vient pour servir la France et puis pour se remplir les poches. Alors la leçon que Dramane vous a donnée pendant 10 ans, là, ça vous a rien fait. Vous croyez que ce monsieur-là, il est Dramane? Vous croyez, vous voyez celui-là avec Dramane, vous ne voyez pas la différence. Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont un patron qui s'appelle l'Élysée, c'est tout. Vous ne voyez pas que ce type-là, ce type qui s'appelle Thiam, là, il sera plus dangereux que monsieur Ouattara. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que vous regardez seulement l'apparence. Vous regardez comment on appelle, le CV de la personne qu'on vous présente. Non. Ne regardez pas ça. Quand tu dois savoir, tu dois regarder quelqu'un qui va te gouverner. Il faut regarder ce qui est dans sa tête. Il faut regarder aussi ce qui est dans son cœur. Et il faut aussi te rassurer que le peuple qui vient gouverner là, il connaît ce peuple-là. Voilà, c'est tout. Est-ce que M. Thiam, on le connaît? On ne le connaît pas. C'est seulement un petit clan de Yamoussoukro qui le connaît. Voilà, c'est tout. Yamoussoukro ne représente pas la Côte d'Ivoire. Il faut que M. Thiam se mette ça dans la tête que Yamoussoukro, où il y a la famille de sa mère là, ça ne représente pas la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies. Et parmi ces 63 ethnies là, Yamoussoukro est une seule ethnie là-dedans. Qui est Baoulé. Donc, le groupe Baoulé, là, ne représente pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Dans la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Donc, nous, M. Thiam, là, on ne le veut pas. C'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on veut pas qu'il nous gouverne qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien. Sa mère est ivoirienne. C'est sa mère qui est ivoirienne. Son père est sénégalais. Alors, moi, je trouve que quand tu es une personne, que tu as un respect pour toi-même, tu dois partir du côté de ton père. Et maintenant, tu peux aussi venir du côté de ta mère, mais tu ne viens pas du côté de ta mère pour te dire que oui, je vais gouverner le pays de ma mère, mais personne ne te connaît. Tu vas gouverner qui?
qui tu vas gouverner? Il n'y a personne à gouverner en Côte d'Ivoire. Nous, on a assez d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont bien placés pour nous gouverner. C'est tout. Donc, que la France arrête de nous emmerder avec des robots qu'ils fabriquent matin, midi, soir pour venir nous imposer ces robots-là et tuer notre population, tuer nos enfants, tuer nos frères, tuer notre famille pour imposer des robots à la tête de nos pays pour les piller. Il faut que les Français arrêtent ça. Donc, vous les Ivoiriens, là, ou bien je ne sais pas si c'est les Ivoiriens qui me répondent, si c'est des étrangers, même que vous soyez des étrangers, la Côte d'Ivoire, là, c'est nous, notre pays. Voilà, c'est tout. Donc, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse chez vous, soit au Mali, soit au Burkina, soit au Sénégal, soit n'importe où, ne venez pas faire ça chez nous. C'est pas bien. C'est méchant. Ce que vous faites, c'est très, très méchant. Et devant Dieu, c'est un péché. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui va s'appeler un série aller dire que oui, il veut gouverner le Sénégal. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Il faut arrêter ça, franchement. Ou je ne vois pas quelqu'un qui peut s'appeler un Kwame, dire que oui, je m'appelle Kwame, je vais gouverner le Sénégal. Le monsieur même, il n'a pas honte. Le monsieur Thiam, n'a pas honte. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à lui. Il n'a pas honte. Parce que si c'est quelqu'un qui a de la honte, si c'est quelqu'un qui a de la personnalité, il va arrêter toutes ces bêtises. Il faut qu'il arrête de s'exhiber sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de lui. Nous, on a un problème on a un problème en Côte d'Ivoire là-bas. On n'a pas fini de résoudre ce problème-là. On a deux personnes qui sont à La Haye là-bas. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes en ce moment pour venir rajouter un monsieur Thiam là-dessus. Non, il a sa petite vie arrangée, il a ses enfants, il a sa petite... Il n'a qu'à continuer dans sa petite vie. Dans sa petite vie, c'est quoi ce problème-là qu'il vient mettre sur son dos? Il vient se jeter dans un problème où il ne sait même pas où est la tête, où est la queue. Il sait quel problème on a en Côte d'Ivoire là-bas. On a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire et cet homme-là ne vient pas pour nous arranger. Quelqu'un qui vient pour vous arranger là, il vous connaît. Il connaît vos problèmes. Il sait ce que vous traversez. Est-ce que M. Thiam sait ce qu'on traverse? Est-ce qu'il sait ce qu'on traverse? Il ne sait pas ce qu'on traverse. Il ne sait pas c'est quoi nos problèmes. Donc nous, on n'a pas besoin d'une marionnette chez nous, à la tête de notre pays. On a déjà une marionnette qu'on est en train de parler dessus matin, midi, soir, et que Dieu va nous aider pour qu'il finisse son mandat, qu'il s'en aille tranquillement. On n'a pas besoin d'une deuxième marionnette. Donc, M. Thiam, vraiment, franchement, c'est pas pour lui manquer de respect, mais quand tu es un être humain, là, tu dois avoir la honte. La honte, là, c'est Dieu qui a mis ça dans le système de l'être humain. La honte, là, ça doit faire partie de ta vie. Voilà, c'est tout. Tu peux pas venir t'imposer dans le pays des gens pour dire que oui, toi, tu veux être président. Parce que Draman a changé notre constitution, donc tu veux t'imposer. Non, la constitution du Sénégal, là, ça dit quoi? Ça dit qu'il faut être sénégalais de père et de mère, monsieur Thiam. La constitution du Sénégal, ça te dit que, moi j'ai des amis sénégalais, ça te dit qu'il faut être des pères, il faut que ton père, ta mère soit du Sénégal, ton grand-père, ta grand-mère soit du Sénégal avant que tu viennes gouverner le Sénégal. Alors, si ton père vient du Sénégal, tu dois savoir ça. Et c'est la même constitution qui est dans tous les pays africains. En ce moment, notre constitution dit que si ton père vient de la Côte d'Ivoire, tu peux gouverner. Ta mère vient de la Côte d'Ivoire, tu peux gouverner. Mais cette constitution-là qui dit ça, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont voté ça. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont établi ça. C'est la France qui a dit à Draman Ouattara d'établir ces gens de merde dans notre pays. Pourquoi? Parce que la France veut amener des marionnettes dans notre pays. Maintenant, ça suffit. On en a marre. Après Draman, là, c'est fini. On ne veut plus des présidents qui est moitié. Non. Papa ivoirien, maman ivoirien. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est tout. Et puis, c'est nous qui viens gouverner. Donc, il ait des diplômes, qu'il n'ait pas de... Même si c'est un villageois même, on préfère qu'un villageois nous gouverne, mais on sait au moins d'où il vient, on sait qui il est. Voilà. Donc, M. Thiam, franchement... Que cette vidéo soit partagée pour que ça arrive à M. Thiam, pour lui dire que vraiment, c'est pas que on lui dit qu'il n'est pas ivoirien. Sa mère est ivoirienne. Moi, je vais toujours préciser ça. Parce que moi, j'aime mettre les choses à leur place. Faut pas ménager les torchons et les serviettes. Son père est sénégalais, sa mère est ivoirienne. Sa mère est de la famille de Houphouët. C'est pas le neveu de Houphouët. Parce que quand on dit neveu, là, c'est l'enfant de ton frère, même père, même mère, ou de ta soeur, même père, même mère. Ce n'est pas l'enfant
de la sœur ou du frère de Oufoué. C'est l'enfant, c'est la tante de Oufoué qui a eu 2 filles, et c'est parmi ces 2 filles-là, c'est parmi ces 2 filles-là qu'une fille allait se marier avec le père de Thiam, et c'est comme ça que les Thiam là, ils sont venus sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça que la fille les a accouchés sur la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un peu éloigné de Oufoué. Donc, monsieur Thiam, franchement, si tu es quelqu'un de responsable et que tu te dis que tu veux gouverner un pays, il faut marcher dans la vérité. Il faut pas laisser les Blancs fabriquer des mensonges pour déposer ça dans ta carrière. C'est pas bien. C'est dangereux ce que tu fais. C'est très dangereux. Parce que tu laisses les Blancs te manipuler, tu laisses les Blancs créer des mensonges et puis déposer ça dans ta vie, dire que tu es le petit-fils de Oufoué. Tu n'es pas le petit-fils de Oufoué. Tu n'es pas l'enfant de la sœur directe à Oufoué. Tu es l'enfant de la tante de Oufoué qui a eu des enfants, qui a eu 2 filles avec son mari, et c'est parmi ces 2 filles-là que se trouve ta maman. Donc, tu n'es pas vraiment collé avec Oufoué. Et dans la vidéo que Oufoué a fait sur vous, Oufoué a dit que c'est la fille de sa tante qui allait se marier avec un étranger. Donc, déjà, monsieur Oufoué même traite ton père d'étranger. Donc, à partir de là, et c'est pas qu'il le traite d'étranger, mais c'est normal. C'est normal. Votre père, il est sénégalais. Donc, c'est pas un Ivoirien, c'est votre mère qui est ivoirienne. Donc, il faut préciser les choses. Il faut préciser les choses. Faut pas prendre le nom de Oufoué pour te faire une population derrière toi. Non. Il faut pas aussi prendre le nom de Oufoué comment on appelle, pour marcher dans le mensonge, parce que Oufoué n'est vu plus. Donc, mais tout ça là même, c'est Bédier qui devait expliquer tout ça. Pourquoi Bédier ne parle pas? Pourquoi M. Bédier ne parle pas? C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire, PDCI est comment on appelle, un parti que nous, on a vu, cette partie-là était sur la Côte d'Ivoire quand nous, on est nés. Mais cette partie qui s'appelle le parti de PDCI, là, c'est un parti qui est mensongeux. C'est un parti qui est beaucoup dans le mensonge. PDCI, là, est vraiment dans le mensonge. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Vous êtes un grand parti. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter quand les Français vous amènent des robots qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis vous êtes là, vous vous taisez, vous ne dites rien. Non, il faut arrêter ça. Nous, les Ivoiriens, on a trop souffert sur le problème de Ouattara. On veut avoir la paix. Voilà, c'est tout. Donc, si la France est en train de fabriquer M. Thiam qui se dit que oui, je suis le neveu direct à Oufoué, toi, Bédier, tu dois sortir pour rectifier ça, pour dire que non, il n'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, ça, les Ivoiriens de voir s'ils vont l'accepter ou pas. Alors, faut pas laisser les Blancs, comment on appelle ça, présenter M. Thiam dans le mensonge, M. Bédier. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu dénonces bien les trucs que Draman fait, non? Alors, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dénoncer ce qui se passe sur Thiam? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dénoncer ça? Il faut arrêter. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer avec la vie des gens. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. La Côte d'Ivoire, là, ne vous appartient pas seul. Ça appartient à un peuple qui s'appelle Ivoirien. C'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez nous écraser, à nous ramener du n'importe quoi, et puis nous, on va être là à accepter ça. Non, il faut arrêter. Ou bien, je ne sais pas si tu es en train de faire un arrangement avec les Français, je ne sais pas, parce qu'avec toi et Soro, vous passez votre temps à faire des arrangements. Donc, avec vous, là même, on ne sait plus ce qui se passe. Moi, je ne vous suis plus parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui est dans le mensonge. Non. Soro est dans le mensonge. Toi, M. Bédier, tu es dans le mensonge. Tu sais très bien que M. Thiam, de la façon que France 24 le présente, tu sais très bien qu'il n'est pas comme ça. Et toi, Bédier, tu vois toutes ces bêtises-là sur les réseaux sociaux. Parce que toi, Bédier, même, tu es sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de faire une conférence ou bien tu n'essayes pas de faire une vidéo? Tu as l'habitude de faire des vidéos, non? Toi, Bédier, tu fais des vidéos. Tu fais des vidéos, alors quand il s'agit de drama, c'est là où tu sais placer ta caméra devant toi pour parler. Non, il faut arrêter cette bêtise. Il faut arrêter.
Chez vous, les Baoulés, vous avez des royaumes. Nous, on n'a pas de royaume. Donc, ne venez pas nous imposer votre loi des Baoulés là sur nous. Non, il faut arrêter ça. Le pays n'appartient pas aux Baoulés. Chez vous, vous avez des rois. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, il n'y a pas de roi chez nous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis la constitution que tu as aidé Dramane Ouattara à changer là. Quand Dramane Ouattara va finir, pardon, il va finir son mandat là, on va remettre ça en place. Parce que dans tous les pays dans ce monde là, il faut que ton père et ta mère soient du pays pour que tu arrives à la présidentielle. Ça, c'est partout. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est partout, dans tous les pays. Monsieur Thiem qui veut se présenter là, chez lui, chez son père au Sénégal, là, la constitution, là, il faut que ton père soit sénégalais, il faut que ta mère soit sénégalaise. Alors, venez pas nous emmerder avec des trucs, parce que Dramane a changé la constitution, parce que lui, ça l'arrange, donc il fallait qu'il change ça. Donc, vous allez maintenant profiter sur ça, pour venir nous faire chier. Non, ma maman est d'ici, ma maman est de... Nous tous, on a fait des enfants avec des étrangers. Ces enfants-là ne vont pas dans ces pays-là pour aller emmerder la population. Donc, monsieur Thiem, il faut nous laisser tranquille. Il faut vraiment nous laisser tranquille. On a assez de problèmes comme ça. Voilà, c'est tout. On a assez de problèmes comme ça, donc il faut nous laisser tranquille. Gouvernante que tu cherches là, il faut aller. C'est pas que je te rejette ou c'est pas que je dis que tu n'es pas ivoirien, non. Mais il faut aller au Sénégal. Au Sénégal, ça sera encore mieux par rapport en Côte d'Ivoire. Ou bien comme au Sénégal aussi, on dit qu'il faut que ton père et ta mère soient soient sénégalais. Donc là-bas aussi, tu peux pas te présenter. Et tu peux pas te présenter là-bas parce que la constitution là-bas ne te donne même pas le droit même d'aller t'arrêter quelque part pour dire que tu veux aller aux élections avec quelqu'un. Donc il faut arrêter parce que notre constitution que Dramane Ouattara a fait là, ça c'est pour lui. Nous les Ivoiriens là, c'est pour lui. Donc si tu rentres dans ce lot là, on ne te reconnaît pas en tant qu'un président. Nous on va pas te reconnaître en tant qu'un président. Voilà, c'est tout. Donc, si les Français nous tuent et puis ils te mettent au pouvoir là, tu vas être dérangé matin, midi, soir. Parce qu'on ne va pas jouer. On va te déranger jusqu'à tu vas finir ton mandat et puis tu vas dégager. C'est tout, c'est ce que je dis. Voilà. Tu vas être dérangé matin, midi, soir parce que nous, on ne veut plus quelqu'un qui n'est pas du pays. On veut quelqu'un qui est du pays. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui connaît nos problèmes, quelqu'un qui sait ce que nous on veut. Voilà, c'est quelqu'un comme ça qu'on veut. On veut pas, c'est pas les Ivoiriens qui préparent un candidat pour aller le déposer en France. Arrêtez de suivre les Français. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que vous suivez les Français et puis vous venez vous rendre ridicule. Regarde monsieur Dramane Ouattara. Comment est-ce que tout le monde est sur lui sur les réseaux sociaux? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il n'a pas de respect. Personne ne le respecte. Et c'est comme ça que toi aussi tu veux être. Eh bien, bonne chance, hein, parce qu'on ne te lâchera pas. Hein. Si les Français font une merde et puis ils te mettent au pouvoir, là, toi-même tu vas regretter pourquoi tu as pris le pouvoir. Tu vas regretter ça parce que matin, midi, soir, on sera sur toi. Jusqu'à ce que tu dégages. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour toi, monsieur Thiem. Maintenant, toi, Franck Lay, qui fait sa publicité là, moi, je vais te dire une chose, que ta vidéo qui se promène sur les réseaux sociaux là, il faut effacer ça. Il faut effacer ça parce que tant que cette vidéo là sera sur les réseaux sociaux, chaque jour que j'ai le temps là, je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer parce que tes bêtises là, il faut faire ça avec Soro. C'est Soro qui te paye pour que tu le défends. Soro ne te paye pas pour que tu nous présentes des candidats qui vont venir nous gouverner. Tu comprends? Voilà. Donc ta vidéo là, il faut l'effacer. Il faut effacer cette vidéo-là. Puis moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je n'arrive pas à comprendre quelque chose qui est que les soroïstes là, ils ne voyaient pas la vidéo là. Les soroïstes là, ils ne voyaient pas la vidéo que tu as fait là. Ils ne voyaient pas ça. Ok. Mon frère, Diaz Vérité. Tu sais, je vais te dire une chose. Je t'ai toujours dit que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que tu te bats vraiment pour ton pays. Donc moi, quand quelqu'un se bat pour la Côte d'Ivoire, là, je l'aime. Je l'apprécie beaucoup. J'y rentre directement dans mon cœur. Je l'apprécie. Tu comprends? Mais la paix là, la paix que tu es en train de demander là, la paix que nous tous on demande là, il faut que ça soit dans la vérité. Parce que là, on n'est plus là pour jouer. Que Soro demande pardon dans le mensonge, ça c'est son problème. Ça c'est entre lui et Dieu. Tu comprends?
mais que Soro maintenant donne des ordres à son Franklin camerounais là de présenter M. Thiam aux Ivoiriens pour que M. Thiam soit le candidat de l'an 2020 en Côte d'Ivoire, là, ça devient un autre problème. Tu comprends? Ça devient un sérieux problème. Donc, à partir de là, je vois que M. Soro est un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends? M. Soro, là, il est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que si lui n'a pas donné l'autorisation à son Camerounais Franklin, là, de rencontrer, de faire des éloges de M. Tigan Thiam, Franklin ne peut pas se lever tout seul pour faire ce genre de vidéos. Il ne peut pas le faire. C'est Soro qui lui a dit de faire ça. Alors, dans quel but Soro lui dit de faire ça? Donc, si moi, je m'assois et que j'ai analysé tout ça, la conclusion que j'ai trouvée sur Soro, je me suis dit que c'est un monsieur qui s'en fout de la souffrance des Ivoiriens. Voilà. Soro s'en fout de la souffrance des Ivoiriens. À un moment, Soro était sur la voie de Dieu. Quand il demandait pardon, quand Soro est sorti sur cette voie de Dieu-là, tout ce qui vient maintenant, c'est des trucs sataniques qui viennent maintenant. De la façon que le Satan l'a animé là. Et puis il s'est porté garant de venir tuer les Ivoiriens là. Il s'est porté garant pour venir armer les rebelles, pour violer des femmes en Côte d'Ivoire, pour tuer des enfants, pour tuer des femmes là. C'est cet esprit là qui est en train de l'animer encore. C'est cet esprit là qui est en train d'animer ce roi encore. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que comme M. Soro veut tellement gouverner la Côte d'Ivoire que tous les marionnettes que les Français vont préparer, là, Soro va faire de sorte qu'ils arrivent à se présenter aux élections. Parce que M. Soro, lui, veut rentrer en Côte d'Ivoire. Donc la France est en train de traiter avec lui en ce moment pour dire que oui, voilà, il faut faire la publicité de M. Thiam. Comme ça, si M. Thiam arrive à se faire accepter par quelques Ivoiriens, nous, on va te faire rentrer sur la Côte d'Ivoire. Voilà le contrat qu'il a signé avec comment on appelle les Français. C'est pour ça que son Franklin parle de Thiam. C'est pour ça que son Franklin est en train de faire la publicité. Il a fait une publicité de 1 heure du temps de vidéo. Donc, monsieur, comment on appelle, mon frère Diez Vérité. La vérité là, je dis la vérité, comment on appelle, réconciliation là, tout le monde veut ça. Mais il faut que ça soit dans la vérité. Il faut que ça soit dans la vérité parce que le chemin que seront en train de prendre là, c'est très dangereux pour nous tous. C'est très très dangereux. On parle de notre pays. On parle de notre pays. Donc le chemin qu'il est en train de prendre là est très dangereux. Dit à son Franklin de faire une publicité pour comment il s'appelle, pour Thiam, pour que Thiam puisse se faire accepter par des Ivoiriens. Et toi-même, tu connais très bien la mentalité de tes frères ivoiriens. Tu sais qu'il y en a qui ne comprennent rien, ils suivent des gens bêtement. Comment ils ont pu mettre, comment les Français, ils ont arrivé à pu mettre Dramane au pouvoir. C'est parce qu'il y a quelques Ivoiriens qui ont commencé à suivre Dramane. Et c'est la même chose qui va se passer avec Thiam. Donc, ce que Franklin a fait, c'est quelque chose qui est dangereux. Il faut beaucoup parler de ça. Il faut dire à Franklin d'arrêter cette bêtise. Et il faut lui dire d'effacer sa vidéo. Il faut vraiment lui dire d'effacer sa vidéo. C'est de ça que tu dois parler. C'est de ça que tu dois parler. Voilà. C'est de ça que tu dois parler. Parce que s'ils veulent vraiment la réconciliation, là, il faut qu'ils marchent sur un chemin où les gens peuvent voir que, ah, vraiment, ils ont fait une bêtise, mais maintenant ils regrettent. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ne regrettent rien. Parce que si Soro a donné la voix aux Français de venir déposer Dramane, il veut encore donner la voix aux Français pour venir déposer Thiam sur la Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'il veut faire. Il est en train de se faire tromper, Soro. Soro, il est naïf. C'est ce que je suis en train de comprendre. Il est naïf. C'est-à-dire, il croit tellement aux Français que tout ce que les Français sont en train de lui proposer, lui, il est d'accord. Parce que lui, il veut gouverner. C'est parce que les Français l'ont dit pour venir déposer Dramane, que non, il faut nous aider, il va prendre le pouvoir. Une fois qu'il finit de ses 10 ans, toi, Soro, tu vas venir. C'est pas à cause de ça qu'aujourd'hui, lui et Dramane, ça ne va pas. C'est pas pour ça, c'est pas ça que lui-même, il a sorti de sa bouche. Qu'il a fait un deal avec Dramane, que Dramane n'a pas respecté son deal. Son deal, c'était quoi? Son deal, c'était que les Français leur disent que Soro, faut nous aider
à faire déposer Dramane sur la Côte d'Ivoire. Il faut nous aider à blaguer choses. Comment il s'appelle? À blaguer Gbagbo. Il va aller aux élections et on va profiter des élections pour venir déposer Dramane sur la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas d'élection, ça ne sera pas facile pour nous pour le déposer sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut tout faire. Tu vas faire comprendre à Gbagbo que toi, tu veux ça pour déposer les armes. Et c'est ce que Soro a fait. C'est ce que Soro a fait à Gbagbo. Il a blagué Gbagbo en disant que non, si tu acceptes que Dramane va aux élections, si tu organises les élections, si tu acceptes que Dramane va aux élections, on va désarmer, on va déposer les armes. Et comme Gbagbo, lui, voulait la paix dans le pays, il a signé tous les papiers que Soro lui disait de signer. Et c'est ça qui a amené Dramane aux élections. Et quand Dramane est parti aux élections, ils ont fait les magouilles, Dramane n'est pas, on dit que c'est Dramane qui a gagné, et comme Dieu même sait que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais comme les Ivoiriens étaient en train de se faire tuer, les Ivoiriens étaient en train de faire n'importe quoi, Dieu même a changé les données, il a fait de sorte que Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. Dieu même a fait de sorte que Dramane gouverne. Sinon, en réalité, c'est pas parce que Dramane a gagné les élections. Mais quand Dieu même, il a vu que le peuple là ne peut rien comprendre, qu'ils sont en train de se tuer, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de se tuer pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, Dieu même a changé les données. Est-ce que tu sais que, vous savez que Dieu change les données? C'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos. J'ai toujours dit que quand tu veux quelque chose et que Dieu te dit non, ma fille ou mon fils, ça là, c'est pas bon pour toi. Il y a des révélations même qui viennent pour te dire, ah, on dirait que tu veux ça, mais le moment n'est pas encore arrivé. Toi, tu dis non, c'est ça que je veux. Dieu te dit non, ça là, c'est pas bon pour toi. Tu dis non, c'est ça que je veux. Dieu te dit ça là, c'est pas. Il amène même des signes pour te faire comprendre que ce que tu veux là, c'est pas bon pour toi. Et puis toi, tu insistes. À la fin là, pour que tu le foutes, pour que tu le laisses tranquille là, il te donne ça. Dieu là, pour que tu lui laisses, pour que tu le laisses tranquille là, il te donne ça. Il te donne ça pour que tu puisses comprendre que ce que tu veux là n'est pas bon pour toi. Donc Dieu dit que tant que je ne te donne pas ça là, tu ne peux pas comprendre que c'est pas bien pour toi. Donc Dieu te donne ça. Ça a été la même chose pour les élections. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais comme les non-dits, ils sont rentrés dans un système pour terminer toute la Côte d'Ivoire à cause de Dramane Ouattara, Dieu a dit d'accord. Ce peuple-là, pour qu'ils comprennent qui est ce monsieur-là, je vais changer les données et le monde va voir que c'est ce monsieur-là qui a gagné, alors que ce n'est pas lui qui a gagné, et il va prendre le pouvoir. Et quand il va venir au pouvoir, quand il va commencer à les gouverner là, ils vont connaître qui est l'homme. Et voilà, c'est ça qu'eux-mêmes ils ont vu. Ce n'est pas eux-mêmes qui disent maintenant que ah, Gbagbo nous avait prévenu. Gbagbo nous avait prévenu, jusqu'à le chef même, le patron même qui est Soro même dit que Gbagbo est mieux que Dramane. Dieu, c'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait te mettre, Dieu t'a mis là pour que tu puisses comprendre que celui que vous voulez là, pour qui vous êtes en train de faire couler votre sang là, pour qui vous êtes en train de vous faire tuer là, pour qui vous êtes en train de faire une guerre à vos frères, à vos sœurs, ce monsieur-là n'est pas bon. Celui qui est bon là, c'est celui qui est Gbagbo. Mais pourquoi vous ne le laissez pas pour que moi, Dieu, je puisse arranger la situation et puis vous allez vous attendre avec lui. Mais non, les gens qui supportaient Dramane ne voulaient rien comprendre. Ils ne voulaient rien comprendre. Donc Dieu même a changé. Vous savez que Dieu, ça y est dans la Bible, hein, Dieu change deux fois les données. Dieu là, il change deux fois les données. C'est-à-dire ce que tu as là, il te prend ça et puis il donne ça à quelqu'un d'autre. Pour que tu puisses comprendre que ce que tu avais là était vraiment précieux. Donc la prochaine fois quand il va te donner ça, tu vas prendre ça comme un neuf. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu travaille. Donc en réalité, c'est Gbagbo qui a gagné ces élections. Mais comme vous, c'est pas tous les nordistes, mais certains nordistes ont commencé à se battre, à tuer leurs frères, à tuer leurs sœurs, à faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, à verser le sang. Dieu a dit, la lutte que ça a pris là, il faut que je laisse le Satan dominer la situation. Une fois que Satan domine la situation, et celui pour qui ils sont en train de se faire tuer là, quand il va venir au pouvoir là, les actes que lui-même il va poser là, va le faire comprendre que la personne là n'est pas bien pour lui. Vous comprenez? Donc, ça c'est l'histoire.
C'est l'histoire, c'est comme ça que Dieu lui travaille. Vous comprenez? Donc j'ai dit que M. Soro là, Soro, il est dans le mensonge. Soro est sorti dans la vérité depuis qu'il a arrêté de demander pardon et il s'est proclamé d'être président. C'est là où Soro est rentré dans le mensonge. Parce que quand Soro dit qu'il fallait que je vous explique bien comment Dieu travaille. Quand Soro dit que, parce que je vous ai toujours dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections, c'est Gbagbo qui a gagné les élections, mais Dieu a permis que Dramane vienne au pouvoir, mais je ne vous ai pas expliqué comment Dieu a permis. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu là, c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire, Dieu, il te donne quelque chose. Et tu dis, non, cette chose-là, je n'aime pas. Cette chose-là, j'ai expliqué ça plusieurs fois dans mes vidéos. Tu dis, non, cette chose, par exemple, Dieu te donne. Dieu fait de sorte que tu te rencontres un homme. Mais l'homme, il est comme il est, mais c'est quelqu'un qui est bien, dans son cœur est bien avec toi. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, si tu pleures là, il va pleurer avec toi. Il t'aime, mais tu ne vois pas cet amour-là parce qu'il a beaucoup de défauts. Donc, les défauts-là cachent l'amour qu'il a pour toi. Mais si toi, tu ne prends pas le temps, de prier à Dieu pour lui dire, ah, cet homme-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tu pries à Dieu pour demander vraiment à Dieu, est-ce que cet homme-là est bien pour moi? Maintenant, Dieu va t'envoyer des signes où il va toucher quelqu'un qui parle, l'Esprit Saint parle, tu vas te dire, l'homme qui est dans ta maison là, c'est l'homme de ta vie. Et maintenant, quand tu vas voir les actes que l'homme pose, tu vas dire, ah, on m'a dit que c'est l'homme de ma vie, mais voilà ce qu'il pose comme acte, voilà ce qu'il pose comme acte. Vraiment, sa façon de se comporter avec moi, sa façon d'être, je vois que vraiment il y a un problème. Il faut prier maintenant à Dieu. Tu pries à Dieu maintenant, tu lui dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as emmené cet homme-là, si cet homme-là est vraiment bien pour moi, change-le. Change-le parce que je veux faire ma vie avec lui. Change-le parce que je veux vieillir, je veux rester avec lui jusqu'à ce que la vieillesse nous trouve ensemble. Change-le parce que je veux de lui. Quand mes frères et sœurs, je vous dis que quand tu vas commencer à faire ces prières-là chaque jour, arrivé à un certain moment, Dieu va changer l'homme. L'homme même, il va devenir une autre personne devant toi. Toi-même, tu vas te dire, mais attends, cet homme-là, il a fait ses défauts, il était comme ça. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui, maintenant, il est bien arrangé? Tu dis seulement, Dieu merci. Vous comprenez? Mais si l'homme, tu sautes Dieu, tu le sautes, et puis toi-même, tu prends ta propre connaissance. Non, cet homme-là, parce qu'il fait ça, ah moi je ne le veux pas, Chaque jour, c'est toi qui fraîchis genoux, c'est toi qui demandes à Dieu, cet homme-là, il est mauvais, voilà ce qu'il fait, je veux que tu l'enlèves dans ma vie, il n'est pas bien pour moi, je ne veux plus de lui. Arrivé à un certain moment, Dieu va dire, ok, tu sais quoi, ma fille, là, vraiment, tu me fatigues. Mais Dieu ne va pas te parler, hein. Mais lui, Dieu, là, il te voit, mais tu ne le vois pas, parce que Dieu, il est esprit. Donc, il te voit, mais tu ne le vois pas. Il va dire, d'accord. Ma fille, là, chaque jour, je lui parle. Je lui montre des signes que cet homme-là est bien. Elle n'a qu'à seulement me prier pour que moi, je puisse arranger cet homme-là à son goût. Mais elle ne me comprend pas. Les signes que je lui amène, elle ne comprend pas. Et elle va aussi à l'église. Des fois, il y a des révélations qui viennent sur sa vie. Elle ne prend pas le temps d'analyser ces révélations. Elle est toujours là en train de dire, non, l'homme n'est pas bien, il n'est pas... Donc, je vais enlever cet homme dans sa vie. Et puis, elle va trouver ce qu'elle-même, elle veut. Et puis, tu enlèves l'homme dans ta vie. Plusieurs fois, j'ai donné ces exemples-là. Tu enlèves l'homme dans ta vie. Et puis, un matin, tu sors, tu croises quelqu'un même qui est dangereux pour toi. Et c'est lui que tu maintenant, tu vois, ah, c'est celui-là même que je veux. Mais fais-le rentrer dans ta maison. Tu le fais rentrer dans ta maison. C'est encore toi qui vas prier le même Dieu pour lui dire que celui qui est parti là, papa, faut me l'amener. Parce que lui, au moins, je le connais. C'est la même situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Vous comprenez? Donc, ils se sont levés, les gens la majorité, enfin, les groupes de Soro, là, ils se sont levés. Non, on doit faire ça, on doit mettre Dramane au pouvoir parce qu'il n'y a pas de démocratie. Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est cela, insulter Gbagbo, insulter sa mère, insulter tout le monde. Gbagbo n'a rien dit. Jusqu'à ils ont enlevé, ils ont mis Dramane. Aujourd'hui, là, Soro n'est plus. Quand Gbagbo était là, Soro était dans Abidjan, non. Soro était sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Il voyageait même
d'avion privé. Aujourd'hui, là, Soro est sur la France. Il est coincé là-bas. Tous les gens qui parlent là, venez, on va vous tuer. C'est dans ça on est aujourd'hui. Tu parles, on dit, viens, on va te tuer. Donc, Dieu est là. Quand tu le chatouilles, tu le chatouilles, tu le chatouilles, tu le chatouilles, arrivé à un certain moment, il te donne ce qui n'est pas bien pour toi. Et puis tu vas vivre avec ça. Toi-même, quand tu vas vivre les conséquences là, quand tu vas voir ce qui est dedans là, toi-même, quand tu vas sortir dans ça là, tu vas dire, ah. Donc c'est pour ça que Dieu s'est imposé. Et puis nous, on n'avait pas compris. Dieu est passé par tout le monde. Il y a eu des gens du Nord même qui ont parlé pour dire que Dramane là, il n'est pas bien pour la politique en Côte d'Ivoire. Les gens du Nord même hein, qui ont parlé pour dire que ce monsieur là n'est pas bien pour notre pays. Il ne faut jamais le mettre au pouvoir. Mais ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, tout le monde est dans les problèmes. Tout le monde, je dis bien, eux, oh, nous, oh, tout le monde est dans les problèmes. Tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Ton pays là, tu ne peux pas rentrer. Voilà, moi j'ai perdu ma mère, je ne pouvais même pas partir. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde est mouillé. Donc si Soro, il se lève la nuit là, que Soro dit, comment on appelle, Gbagbo n'a pas gagné les élections, moi je dis, monsieur Soro, tu es dans le mensonge, parce que tu sais très bien qui a gagné les élections. Et tu sais que c'est Dieu qui a changé les données, et c'est pour ça que vous avez pris le dessus, et vous êtes venu déposer Dramane au pouvoir. Parce que Dieu vous a donné la route pour que les tueries s'arrêtent. Donc aujourd'hui, si tu dis que tu veux la paix, tu demandes pardon, tu dois être dans la vérité pour dire que ah, vraiment, les histoires de qui a gagné, qui n'a pas gagné, vraiment, je ne peux pas répondre à ça parce que tu peux donner une autre excuse. Si tu ne veux pas répondre à ça, mais tu ne peux pas dire carrément que non, c'est Dramane qui a gagné, en sachant que ce n'est pas Dramane qui a gagné les élections. Non, si c'est Dramane qui a gagné les élections, pourquoi est-ce que tu demandes pardon? Pourquoi est-ce que tu demandes pardon aux Ivoiriens qui suivent Gbagbo? Pourquoi est-ce que tu demandes pardon aux Ivoiriens qui croient, qui disent que Gbagbo a gagné les élections? Que vous êtes venus tomber sur le pouvoir de Gbagbo? Pourquoi est-ce que tu demandes pardon aux Ivoiriens? Tu demandes pardon pour quoi? Tu demandes pardon pour quelque chose que quelqu'un est responsable? Tu demandes pardon pour un crime que quelqu'un, les 3000 morts, les 3000 personnes qui sont mortes là? Si tu dis que c'est Dramane qui a gagné les élections, ça veut dire que c'est Gbagbo qui a fait tout ça. Donc, pourquoi est-ce que tu demandes pardon aux gens qui suivent, les Ivoiriens qui suivent Gbagbo, et tu demandes pardon à tout le monde? Pourquoi ton pardon n'a pas de sens? Parce que là où moi je peux comprendre que ton pardon a un sens, si tu disais que oui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections et on ne sait pas comment la situation s'est renversée et puis Dramane est venu au pouvoir, mais vraiment je vous demande pardon pour les erreurs qu'on a faites. Voilà le sens de ton pardon. Mais tu demandes pardon dans quel sens? Tu demandes pardon parce que vous avez tué les Ivoiriens, mais tu n'as pas à demander pardon parce que c'est Gbagbo qui vous a permis à tuer les Ivoiriens, parce que c'est Gbagbo qui n'a pas gagné les élections et puis il ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens pour déposer Dramane au pouvoir. Donc, à partir de là, monsieur Soro, moi, je ne suis plus dans ton affaire. Parce que moi, je ne suis pas dans le mensonge. Parce que toi, Soro, même, tu n'es plus sur la voie de Dieu. Quand tu as commencé à laisser le pardon à côté, et puis tu as commencé à dire, non, moi, c'est le fauteuil présidentiel qui m'intéresse, à partir de là, tu n'es plus sur la voie de Dieu. Donc, moi, je ne peux pas te suivre dans ton mensonge. Seulement, Dieu te protège. Dieu t'a protégé de la mort qui devait te trouver si tu descendais de ton avion. Dieu t'a protégé de ça. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est amour. Parce que Dieu, lui, il te laisse toujours le choix, il te laisse le temps aussi de reconnaître tes torts pour pouvoir changer. Donc, en ce moment, toi, Soro, là où tu es là, tu es dans une chose, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça même dans le truc des choses du Seigneur? Tu es, comment on appelle ça?
Ah, j'ai oublié ce nom-là. Oh là là, j'ai oublié. Tu es, oh là là, le nom m'échappe tellement. Je ne vais pas dire que tu es, Dieu te met, c'est pas que Dieu te met en essai, mais il y a le mot, mais le mot ne vient pas. Donc, voilà, Dieu te met en épreuve. Tu es sur une épreuve en ce moment, monsieur Soro. Tu es sur une épreuve de Dieu. La preuve de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, lui, comme il est tellement amour, et Dieu a de la patience. Dieu, il se patience beaucoup. Dieu attend beaucoup à ce que l'être humain puisse reconnaître qu'il est en train de prendre un chemin qui n'est pas bien, pour revenir à la raison, pour commencer à demander pardon, puisque dans la parole de Dieu, c'est pour ça que Dieu a toujours mis dans sa parole que repens-toi, reconnais ton tort et demande pardon, et moi Dieu, je te pardonne. Voilà, c'est tout. Donc Dieu attend toujours, mais arrivé à un certain moment où Dieu ne pourra plus attendre, il va comprendre que tu ne peux rien, Dieu n'attendra plus rien de toi. Arrivé à un certain moment, Dieu n'attendra plus rien de toi. Et c'est à partir de là que tout va commencer à se ménager pour toi. Toi-même, tu vas te ménager. Tu ne comprendras rien de ce qui va t'arriver. Tu comprends? Donc, dans ton mensonge dans lequel où tu es là, Dieu te donne encore beaucoup de chances pour que tu puisses sortir là-dedans. Voilà. Donc, ton mensonge là, Dieu même est en train de faire ouvrir les yeux à ses enfants que tu es dans le mensonge. Mais il y a beaucoup de ces enfants qui ne voient pas ça. Parce que le fait même que ton Franklin a fait une vidéo sur Monsieur Thiam, à partir de là déjà, ceux qui ont de la jugeote pour comprendre, ils doivent comprendre que ce rôle-là, il n'est pas clair. Il y a quelque chose de grave qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui fait qui n'est pas bien. Voilà. Parce que M. Franklin ne peut pas se lever pour commencer à faire des éloges de M. Thiam. Non. Si Franklin fait ça, ça veut dire que c'est toi, Soro, qui lui a dit de faire ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais toujours continuer à parler de cette histoire. Et tous ceux qui sont en train de me dire, oui, le monsieur t'a rien fait, il faut le laisser, je vais revenir dessus, je vais terminer ça, et puis après, je vais passer sur un autre truc que moi, j'ai fermé ma vidéo. Le monsieur m'a rien fait de le laisser. Le monsieur là, monsieur Thiam là, j'ai pas été le chercher dans son pays où il vivait en Suisse là-bas. C'est pas moi qui allais le chercher. Je ne connais même pas. Je sais même pas s'il y a un Thiam qui existe sur la terre. Vous comprenez? Voilà. C'est parce qu'il est venu me déranger. Quand monsieur Thiam vient dans mon pays, qui est lui son pays, et qui ne remplit pas toutes les conditions, et qui ne connaît pas nous, notre vie, qui ne sait même pas comment nous les Ivoiriens, on dort, on se réveille, il ne sait pas quel problème qu'on a traversé, on est en train de traverser. Si M. Thiam ne connaît pas tout ça là, et qu'il vient pour s'exhiber devant dans ma nation, qui est mon pays, pour dire qu'il veut gouverner mon pays, c'est moi que M. Thiam provoque. Donc, toi qui dis laisse-le tranquille, c'est toi ta réponse que je te donne. Je ne peux pas le laisser tranquille parce qu'il est venu me provoquer. Monsieur Thiam est venu me provoquer parce qu'il veut être président pour moi me gouverner. Moi, là, pour que tu me gouvernes, là, il faut que toi et moi on se connaisse. Je ne le connais pas. Comment il peut, quelqu'un que je ne connais pas peut me gouverner? C'est comme Draman. Draman, je sais qu'il a été premier ministre de Oufoué, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Voilà. Si quelqu'un sort de la cause, il sort devant moi et qu'il s'appelle Kwame, il s'appelle Kofi, il s'appelle Kwadjo, ou il s'appelle Dibo, ou il s'appelle chose, comment on appelle n'importe quel nom de l'Afrique, il porte, j'ai dit d'Afrique, excusez-moi, il porte n'importe quel nom de la Côte d'Ivoire, il a Thié, il a Bé, il a Ni, il est chose, Tabana, il est chose, comment on appelle ça? Il est Kourogolais, il est chose, comment on appelle ça? Il est des Ma, ou il est des Gaïwa, ou il est des je ne sais quoi, il est des
de n'importe quelle ethnie de la Côte d'Ivoire, et puis je le vois sur les réseaux sociaux, et puis il dit que je suis candidat en Côte d'Ivoire, je n'ai rien à lui dire, parce qu'il a le droit de se présenter aux élections. Mais M. Thiam n'a pas le droit de se présenter aux élections. Pourquoi? Parce que, d'abord, la constitution sur laquelle il veut se présenter là, c'est Dramane Ouattara qui a fait tout ça tout seul. Dans la loi, un président n'a pas le droit de fabriquer une constitution d'un pays. Ce que Dramane a fait là, on appelle ça violation des droits de l'homme. Il a violé notre droit, parce que c'est pas nous les Ivoiriens qui l'envoient. On n'a pas été consultés. Il nous a pas consultés pour faire la constitution. Non. Il n'a consulté personne. Il y a quelqu'un qui représente. C'est pour ça qu'on crée des sénats, des trucs comme ça. Parce que c'est ceux-là qui représentent la voix du peuple. Quand il a fait sa constitution là, où il est parti faire ça? Il a fait ça avec quel Ivoirien? Tous ceux qui sont avec lui, là, ils ont tous peur de lui. Ils ne peuvent pas parler devant lui. Il a fait ça avec sa femme. Lui et sa femme, là, ça les arrange. Ce qu'ils ont déposé sur notre constitution, là, les bêtises qu'ils ont déposées là, que oui, tu peux être des pères seulement, tu peux te présenter aux élections, tu peux être des mères seulement, si ta mère vient de la Côte d'Ivoire, ton père ne vient pas de la Côte d'Ivoire, tu peux gouverner la Côte d'Ivoire. Si ton père vient de la Côte d'Ivoire, ta mère ne vient pas de la Côte d'Ivoire, tu peux. Ça, c'est les lois qu'ils ont créées, qu'ils ont déposées sur notre constitution. Et ils ont créé cette loi, pourquoi? Parce que ils sont venus gouverner notre pays par fraude, par le mensonge. Voilà. Donc, c'est que les patrons qui sont venus les déposer, l'Élysée qui est venu le déposer là, c'est que l'Élysée lui a dit de faire là, c'est ce qu'il a mis dans notre constitution. Donc, nous les Ivoiriens, ça ne nous concerne pas. C'est de ça que moi je parle. Donc, si nous, ça ne nous concerne pas, que M. Thiam dit que c'est nous qui veut gouverner, sur la chose sur laquelle il se base pour dire qu'il veut venir nous gouverner là, ne nous concerne pas, parce que nous, on ne sait pas de quoi il parle. C'est tout. Les conneries que Dramane fait sur la Côte d'Ivoire, là, nous, ça ne nous concerne pas. C'est tout. Une constitution d'un pays, tu ne vas pas te mettre dans ton bureau et puis écrire ça tout seul. Non, excuse-moi. Non. Donc, ce qu'il a écrit là, il n'y a aucun Ivoirien qui va dire que oui, j'ai été d'accord de ce qu'il a mis dans la constitution. Aucun Ivoirien qui va, même Soro même, il ne va pas être d'accord sur ça. Soro même qui l'a mis au pouvoir là, qui a tracé la route, et puis les Français, Nicolas Sarkozy est venu tuer les Ivoiriens là. Et puis ils l'ont déposé là où il est là. Soro même, tu vas lui demander s'il est franc devant Dieu et devant les gens, il est digne d'être Ivoirien là, il va te dire que la constitution que Dramane a fait là, moi ça ne me plaît pas. Parce que ça ne protège pas les Ivoiriens. Ça ne protège pas l'intérêt des Ivoiriens. Ça ne protège pas les Ivoiriens. Et quelque chose qui ne protège pas les Ivoiriens ne peut pas arranger un Ivoirien. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'autre chose. Dans tous les pays là, c'est la constitution qui protège le peuple. Et notre constitution que Dramane a fait ne nous protège pas. Parce que n'importe qui peut venir nous gouverner. Et ça, c'est dangereux pour notre vie et pour la vie de nos enfants. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, vous qui êtes sur ma page, qui me disait, laissez le monsieur tranquille. Le monsieur là, s'il est au Sénégal, là, je ne vais pas le déranger. Voilà. S'il est parmi ses frères français, là, je ne vais pas le déranger là-bas. S'il est en Suisse, là, je ne vais pas le déranger là-bas. Mais je le dérange parce qu'il est venu dans mes cuisses. Voilà, c'est tout. S'il vient dans mes cuisses, là, il vient en bas de moi, je vais le déranger. Parce que mon bas, là, c'est ma Côte d'Ivoire. Mon bas, là, c'est ma Côte d'Ivoire. C'est ma Côte d'Ivoire, là, qui est ma vie. Donc, s'il vient jouer sur ma vie, il vient jouer sur ma vie, il vient jouer avec ma vie, je vais le déranger parce que je vois que il vient pour m'assassiner, il vient pour m'opprimer, il vient pour me traumatiser. Voilà, c'est de ça que je parle. Je parle pas d'autre chose. Alors, je sais pas ce que vous ne comprenez pas dans ce que je dis. Ce que je dis est très clair. Voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là parce que je viens toujours, je n'ai pas encore fini avec cette histoire. Jusqu'à ce que M. Thiam même, il dégage de sa présidentielle qu'il a dans sa tête là. Ça n'a qu'à sortir. Si ça là, ça sort de sa tête qu'il dit, moi je ne me présente plus, je ne le vois nulle part se présenter là. Moi je n'ai pas affaire à lui.
Je n'ai même pas affaire à lui. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il est ivoirien, je suis ivoirienne. Il reste dans sa gamme, moi je reste dans ma gamme. Je n'ai pas à faire des vidéos sur lui du moment qu'il ne rentre pas moi dans ma vie. Voilà, c'est tout. Parce que Côte d'Ivoire, là, c'est ma vie. Parce que celui qui vient gouverner mon pays, là, il gouverne moi, ma vie. Voilà, c'est tout. Il gouverne ma vie. Regarde là, regarde ce qui se passe. C'est juste pour vous dire, Draman nous a affichés partout à l'aéroport. On ne peut pas partir chez nous. On est bloqué. Ça, c'est dangereux. On est bloqué, on ne peut pas aller. Voilà. Donc ça là, c'est quelque chose qui est dangereux. Tu parles pour ton pays, lui il est là, tu parles pour ton pays. Le rêve qu'il fait sur la population, tu dénonces ça, tu parles de ça. Lui il te dit, tu t'es affiché. C'est là où tu es là, c'est là-bas tu vas rester. Tu ne vas plus jamais venir. C'est pas la même chose qu'il a fait à Soro. Voilà. Donc, moi, je parle de ma vie parce que ma Côte d'Ivoire, là, c'est ma vie. Parce que je vais tourner jusqu'à mon terminus, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui vient gouverner mon terminus, là, il faut que je puisse le connaître. Il faut que je puisse savoir qui il est. Il faut que je puisse savoir qu'il est bien pour moi et pour mes enfants et pour tous, pour mes frères et pour mes nièces et pour mes cousines, pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Et pour toute la Côte d'Ivoire. C'est tout. Je ne vais pas me faire gouverner par quelqu'un qui est sorti de nulle part. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas dans quel esprit il vient, je ne sais pas pourquoi il vient me gouverner. Et puis comme ça, il va me gouverner parce que je suis un animal. Non, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Donc, vous qui le supportez là, peut-être que si vous êtes des étrangers, je peux vous comprendre. Mais si vous êtes des Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez vraiment vous parce que ton pays là fait partie de ta vie. Voilà. Ton pays, là, fait partie de ta vie. Il ne faut pas regarder les diplômes d'une personne pour dire que oui, celui-là est bien pour moi. Non, ce n'est pas ces diplômes qui vont te gouverner. C'est son mental qui va te gouverner. C'est son cœur qui va te gouverner. Si c'est quelqu'un qui est bien dans le cœur, là, tu vas être bien. Parce qu'il va penser à toi. Parce que si lui, il mange là, il va se soucier de toi. Si toi aussi, tu as mangé. C'est comme ça. Si lui, il mange dans sa maison, là, si sa table est bourrée, qu'il dit à ses enfants, tu as besoin de la salade, tu as besoin du pain, tu as besoin de des choses, du yaourt, tu veux déjeuner quoi, il y a ça, ça, ça. Si sa table est bourrée, là, qu'il finit de manger, et puis il se lève, il y a son chauffeur qui l'attend, et puis ses enfants se lèvent aussi, il y a le chauffeur qui les attend, qui les dépose à l'école, il va se soucier de toi. Ah, moi j'ai mangé, est-ce que la population mange aussi? Voilà. Mais si son cœur n'est pas bien, si dans sa tête, là, ça ne va pas, là, lui, quand il va finir de manger, il va dire, je m'en fous de cette population. Elle mange, elle ne mange pas, c'est pas mon problème. Du moment que moi, je suis bien, et ceux qui sont venus me déposer, du moment qu'ils ne se plaignent pas de ce que je fais, moi, je m'en fous de cette population, ils n'ont qu'à crever. C'est la même chose que Draman est en train de faire. Moi, j'arrange la Côte d'Ivoire pour faire comprendre aux gens qui sont venus me déposer que moi, je suis en train de travailler dans le pays, et puis je les donne. La population, je n'en ai rien à foutre. Voilà, c'est dans ça qu'on est. C'est pour ça qu'on parle. On parle pas parce que c'est Draman. Non, on parle pas parce que c'est... Moi, c'est personnellement, je ne parle pas parce que c'est Draman. Je ne parle pas parce que les gens disent que oui, il est burkinabé. Ça, c'est pas mon business. Il soit burkinabé, qu'il soit pas burkinabé, c'est pas mon problème. S'il a atterri dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il a quelque chose... Il a un pied dans la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Parce que il peut pas parasiter sur la Côte d'Ivoire comme ça s'il n'a pas quelque chose, un lien sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, qu'il soit burkinabé, qu'il soit... Moi, c'est pas ça qui est mon problème. Moi, mon problème, c'est les actes que Draman pose là. Moi, c'est ça qui est mon problème. Que Draman soit burkinabé. S'il posait des actes qui étaient bien là, moi, je m'en fous. Parce que je sais que je vais pas l'avoir sur mon dos toute ma vie. Je sais qu'il vient pour ses 10 ans. Il finit ses 10 ans, il dégage. C'est tout. Vous est parti, non? Voilà. Donc, je sais qu'il finit ses 10 ans un matin, il va dégager, et puis quelqu'un de mon pays va prendre la tête du pays. Mais c'est les actes qu'il pose là. Quand tu regardes ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Comme toi, tu es un président, tu gouvernes un peuple, et puis tu sais très bien qu'il y a un peuple qui se trouve dans un cimetière avec des enfants qui sont en train de jouer à la corde sur des tombes, sur des gens qui sont morts, et puis tu es tranquille, et puis tu dis que tu n'es pas au courant de ça, mais tu gouvernes quoi? Tu gouvernes quoi? Tu gouvernes un pays, tu ne sais pas ce qui se passe dans le pays. Ça veut dire que M. Draman s'en fout des Ivoiriens. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Les pays dans lesquels où on est là, tout ce qui se passe là, le président est au courant.
Il a des gens qui sont en place qui lui font des comptes rendus. Oui, il y a dans tel quartier, il y a ça, il y a dans tel quartier, il y a ça, il y a tel quartier, il y a ça. Il est au courant de tout. Voilà. Et s'il y a un grand problème qui se pose dans un quartier, il va renvoyer tous les gens qui sont là pour surveiller ce quartier. Il va les renvoyer. Il va dire, maintenant, je vous paye pour que comment on appelle, l'État vous paye pour que vous surveillez ce quartier. Pourquoi il y a eu ça? Et puis, je suis pas au courant pour que on puisse trouver une solution. Donc, dans ces grands pays où on est là, chaque quartier, c'est pour ça que dans chaque quartier, il y a un maire. C'est pour ça que dans chaque quartier, il y a un maire, il y a un gouverneur, il y a un maire, il y a un maire dans chaque quartier parce que c'est le maire, il envoie des gens dans le quartier qui font le tour des quartiers, qui voient dans les quartiers des policiers, tout. Il y a un problème net, le maire au courant. Si le maire au courant, net, le président au courant. Donc, il trouve une solution rapidement. Donc, vous n'allez pas me dire que tout un quartier comment on appelle, ils viennent casser tout un quartier où des femmes et des enfants se trouvent dans un cimetière, où ils dorment dans un cimetière même pour une journée seulement ou pour 2 jours et Draman Ouattara n'est pas au courant. Arrêtez de nous prendre pour des idiotes. Moi je suis pas une idiote. Je vous ai toujours dit ça. Je dis je ne suis pas une idiote. Dieu m'a créé, il m'a donné une tête pour réfléchir, il m'a donné un cerveau. Il m'a donné une tête. Et dans cette tête-là, il y a un cerveau qui fonctionne bien. Donc, je sais faire la part des choses, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est tout. Donc, si vous ne savez pas ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous, vous avez un sérieux problème. C'est que vous êtes dérangé, mentalement vous êtes dérangé. Parce que quelqu'un qui ne sait pas faire la différence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui est fou. Donc, comme vous ne savez pas faire la différence de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, c'est que vous êtes malade. C'est que vous devez vous soigner. Parce que la folie, là, quand ça commence, tu peux l'arrêter. C'est quand ça arrive à un certain niveau que tu ne peux plus rien faire. Sinon, quand ça commence, tu peux l'arrêter. Tu peux te faire soigner. Soit tu vas à l'église, on prie pour toi, ou soit tu vas chez un médecin, et puis tu commences à prendre on commence à te mettre sur des traitements, et puis tout commence à aller bien dans ta tête. C'est tout. Donc, si vous ne savez pas quelqu'un qui est bien pour vous et quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, sinon vous ne pouvez pas faire la différence, il y a un sérieux problème. Le Seigneur a dit que il faut savoir faire la part des choses. Le discernement, c'est pour ça que Dieu demande le discernement. Il faut toujours avoir le discernement de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Discerner quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien, c'est tout. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit non, moi je viens pour vous gouverner là, vous devez savoir si cette personne est bien pour vous ou s'il n'est pas bien pour vous, c'est tout. Donc vous n'allez pas venir sur les pages des gens pour dire que laissez-le tranquille. Je suis allé le déranger ou je ne suis pas allé le trouver dans sa maison pour le déranger. Moi, je ne l'ai pas appelé pour qu'il vienne s'afficher ses photos partout pour dire qu'il veut gouverner. Il veut gouverner quel pays? Moi, mon pays, il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Sauf s'il n'est pas né d'une femme. Mais si M. Thiam, il est né d'une femme là, il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Pour Draman là, ça nous est surpris. Mais cette fois-ci là, nous, on va faire tout ce qu'il faut pour ne même pas qu'il gouverne ce pays là. Parce qu'il ne sera pas bien pour nous. Voilà, c'est tout. C'est de ça que moi je parle. Il ne sera pas bien pour moi, il ne sera pas bien pour mes frères, il ne sera pas bien pour la population ivoirienne. Parce qu'il ne vient pas pour nous. Il vient pour les Français et puis pour lui-même. C'est tout. La Côte d'Ivoire n'est pas un marché où on rentre et on fait des achats et puis on sort, on s'en va. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, si vous vendez votre pays à n'importe qui, ça c'est votre business. Mais moi, je parle de pour moi. Voilà, c'est tout. Donc, si vous n'êtes pas conscient de votre vie, ça c'est aussi votre problème. Voilà. La souffrance dans laquelle vous êtes à Abidjan là-bas, là. Si cette souffrance-là ne vous a pas donné des leçons, ça aussi, c'est votre problème. C'est que vous allez rester toute votre vie à souffrir. Donc, Dieu vous a créé, vous êtes là pour que tout le monde chie sur vous. Mais moi, Dieu ne m'a pas créé pour qu'on chie sur moi. Ok? Voilà. Donc, il m'a créé, il m'a donné un pays. Et il m'a dit que ce pays-là, tu dois le défendre parce que c'est ce pays-là qui fait partie de ta vie. Voilà, c'est tout. Donc, je vais passer sur ça. Non, je vais encore faire une deuxième vidéo. Demain, je vais faire vidéo jusqu'à ce que cette histoire-là, jusqu'à ce que monsieur Thiam là, il trouve son chemin parce que je crois qu'il s'est perdu. Voilà. Donc, je vais parler des choses, comment on appelle. Je vais parler de comment on appelle la marche que
les soroïstes et le PDCI et tous ces partis-là, la marche qu'ils ont été faits là. Et puis il y a un monsieur qui a pris le micro pour dire que oui, monsieur Dramane Ouattara, on va l'enlever par les armes. C'est de ça que je vais parler. Je veux dire que vous qui avez été faire la marche là, quand on doit faire une marche là, on s'organise. On ne se lève pas comme ça pour se mettre en groupe et puis comme si on allait nager à la piscine et puis on dit que oui, on va faire une marche. Quand on se lève et puis on va faire une marche là, on choisit les gens qui doivent parler. Et même si les gens qui doivent parler là, vous ne les choisissez pas là, il faut toujours connaître la personne qui doit parler. Alors vous allez faire une marche avec le nom de Gbagbo, avec les photos de Gbagbo, avec les photos de Blé Goudé. Et puis, vous prenez les choses, comment on appelle ça? Vous donnez le micro à n'importe qui, quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui est allé boire son vin jusqu'à il est bourré, vous lui donnez le micro et puis le monsieur parle en train de dire que non, on doit enlever Dramane Ouattara avec les armes. Alors, à partir de là, c'est quelle image que vous êtes en train de donner? C'est quelle image que vous êtes en train de donner à M. Gbagbo? C'est quelle image que vous donnez à M. Blé Goudé? Vous êtes en train de les faire comprendre que oui, c'est des gens qui sont violents. Regarde les gens qui les suivent, comment ils raisonnent. C'est cette image-là que vous êtes en train de donner au monde. C'est pour ça que vous êtes sortis dans vos maisons pour aller marcher. Moi, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire, vous les soroïstes là. Parce que le problème qui est là, c'est que votre soro là est dans le mensonge. Réparez soro là d'abord. Et puis la deuxième chose, c'est que vous les gens de Gbagbo là, vous qui vous dites des gars qui suivez Gbagbo là, sachez qui suivent pour aller faire des meetings. Parce que je vais vous dire une chose que quand on demande de réconciliation, quand on demande de pardonner à vos frères, on ne vous dit pas d'aller faire des marches avec eux. Je ne sais pas, vous confondez tout là. Nous tous, on a parlé pour que la Côte d'Ivoire soit ensemble, pour que les enfants de la Côte d'Ivoire soient ensemble, pour que les soroïstes là, ils demandent le pardon. Il faut que vous les pardonnez pour que vous soyez ensemble. Mais on ne vous a pas dit d'aller faire alliance pour vous promener partout, dans la rue, partout. Et il y a n'importe quoi qui va venir devant vous pour prendre des micros pour dire que oui, Dramane, on va le faire partie avec les armes. Ce que le monsieur a dit là, vous trouvez que c'est quelque chose qui est bien? Vous trouvez que c'est quelque chose qui est bien? Nous, en ce moment, on est en train de parler parce que Dramane est en train d'opprimer les Ivoiriens, parce que Dramane est en train de faire n'importe quoi. Et vous passez devant les réseaux sociaux pour dire que non, Dramane, on va le faire partie par les armes. Alors, si vous voulez le faire partie par les armes, là, pourquoi est-ce que vous partez marcher alors? Prenez les armes et puis allez-y en Côte d'Ivoire parler l'enlever. Il est là-bas, non? Dramane, là, il est là-bas, il est assis là-bas, il gouverne la Côte d'Ivoire. Prenez les armes, allez-y en Côte d'Ivoire pour l'enlever. Alors arrêtez de nous faire chier. Vous comprenez? Si vous voulez faire des marches là, avec les photos de Gbagbo, avec les photos de Blé Goudé là, sachez à qui vous donnez votre micro là pour parler. Vous comprenez? Voilà. Sachez à qui, parce que nous, on a des problèmes en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, s'il y a du n'importe quoi qui sort pour prendre le micro, pour rencontrer du n'importe quoi, c'est vous les soroïstes qui allez assumer ça. Vous comprenez? Parce qu'après, c'est pour dire que oui, Gbagbo dire qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Gbagbo dire qu'il n'est pas criminel, mais ses partisans marchent avec des criminels. Et où il y a ces photos même affichées partout. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Vous les soroïstes là, si vous voulez donner le micro à des criminels pour parler, enlevez les photos de Gbagbo et des photos de Blé Goudé dans vos marches là. Vous comprenez? Enlevez ça dans vos marches là. Voilà. Parce que Blé Goudé et comment on appelle Gbagbo là, c'est pas des criminels. C'est vous qui avez formé un groupe de criminels pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont à La Haye là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est vous qui les avez amenés à La Haye là-bas. Donc si vous venez avec les partisans de Gbagbo pour dire que non, on est tous ivoiriens, on demande pardon pour tout ce qu'on a fait, on n'est qu'à se mettre ensemble. Quand vous vous mettez ensemble là, vos conneries qui ont des bonnets rouges là, dessus la tête là, ou je ne sais quoi là, qui prend les micros là, sachez les contrôler.
Ne donnez pas les micros à n'importe qui pour parler n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens de RAPD, la RATP, qui peuvent se faufiler parmi vous pour prendre le micro et puis rencontrer des bêtises comme ça. Vous faites des choses, il faut que vous réfléchissez un peu. Il faut que vous réfléchissez un peu. Vous êtes en train de bramer Draman. Lui, il va amener des gens parmi vous pour vous faufiler parmi vous et puis prendre le micro et puis commencer à faire des menaces. Quand vous faites des menaces comme ça, c'est des vidéos qui restent sur les réseaux sociaux. Ça ne se efface pas. Ils peuvent prendre ces vidéos-là pour venir contre vous. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Et puis de toute façon, dans vos conneries de marche là, Gbagbo n'a rien à voir. Gbagbo même ne veut même pas rencontrer Soro. Donc, les gens de Gbagbo là, les gens qui supportent Gbagbo FPI là, ils se sont levés, c'est par leurs propres décisions qu'ils se sont levés pour aller vous joindre à eux. C'est pas Gbagbo qui les a dit d'aller là-bas. C'est pas Brégoudé aussi qui les a dit d'aller là-bas. Brégoudé et Soro, Brégoudé, lui, il a pardonné Soro. Quand tu pardonnes à quelqu'un, vous serrez la main, vous faites des photos, c'est tout. Ça s'arrête là. Brégoudé n'a jamais lancé un mot d'ordre pour dire aux partisans des choses des FPI d'aller se joindre, ni lui à ses partisans. Non, eux-mêmes, ils se sont levés, ils ont fait les trucs. Donc, les conneries, le monsieur qui est passé là pour dire que non, on va enlever Draman Ouattara avec les armes là. Ça, c'est sa propre responsabilité. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo ni avec Brégoudé. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait, un frère à moi qui a fait une vidéo pour dire que oui, voilà la preuve que Gbagbo est criminel. Voilà la preuve que Gbagbo est criminel. Gbagbo n'est pas criminel de rien. Voilà. Gbagbo n'est pas criminel de rien. Ils se sont levés pour aller marcher. C'est pas Gbagbo qui les a dit d'aller marcher. C'est eux-mêmes, ils se sont levés pour aller marcher. Donc, si vous voulez faire des vidéos là, laissez Gbagbo tranquille. Voilà. Laissez Gbagbo tranquille parce que le monsieur qui a parlé là, il a parlé à leur nom, ceux-là qui sont partis marcher là. Voilà. Donc, c'est à eux que les soroïstes, les je ne sais quoi là, c'est à eux que vous devez parler. C'est eux qui connaissent le monsieur. C'est tout. Donc, laissez Gbagbo tranquille. Parce que moi, je ne comprends pas. Dès qu'il y a un petit truc qui se présente dans FPI, Gbagbo, depuis que Gbagbo est sorti là, vous l'avez vu lancer un mot d'ordre à quelqu'un. Vous avez vu Gbagbo parler à quelqu'un. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. Nous tous on fait vidéo, mais avant de faire vidéo là, il faut réfléchir avant de faire vidéo. Il ne faut pas faire vidéo parce que tu as envie de faire vidéo. Il ne faut pas aussi accuser quelqu'un parce que tu as de la haine contre lui. Non, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Non, moi je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Ok, que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée et puis on a bientôt. Ok, portez-vous bien et on a bientôt. Bye bye.